Hum, Mater ou en cours? En cours, faire des activités extrascolaires importantes, même si c'est la danse, ça peut aussi aider à relaxer, surtout quand tu es au gym, tu dois vraiment te détendre. Mais est-ce qu'un étudiant, après avoir fait 5 ans de l'université, veut juste travailler en alternance? Je ne pense pas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je viens bien aussi, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas l'honneur de te connaître? Ok. Moi, je suis Kujale Miguel, étudiant en 4e année génie mécanique et président du club JM. D'accord. Alors, nous sommes là aujourd'hui parce que on voudrait un peu savoir qu'est-ce qu'est le génie mécanique et aussi un peu plus savoir le club qui se cache derrière cette filière. Alors, pour la première question, j'aimerais savoir quelles opportunités s'ouvrent souvent aux étudiants qui sont en génie mécanique. D'accord. En ce qui concerne les spécialités, nous avons des étudiants qui peuvent continuer la spécialisation dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans la conception même des machines médicales, dans même la conception assistée par ordinateur. Là, ce sont les... Dans la conception assistée par ordinateur et la fabrication avancée, nous sommes déjà dans les spécialités qui touchent vers le futur, dans la technologie future. Donc, voici en gros un peu les spécialités qu'on peut faire après le génie mécanique. Et aussi ici au pays, ceux qui ont fait génie mécanique sont plus axés maintenance. Parce que dans les industries, ils ne font pas trop de la conception. Alors, pour la prochaine question, j'aimerais savoir, est-ce que le club du génie méca aide les étudiants assez formés pour le monde du travail et si oui, comment? Euh, je vais essayer d'étaler un peu les activités du club. On a d'abord les formations dans les différents logiciels que nous allons utiliser au génie mécanique. Nous avons les projets. Là, c'est déjà l'application des formations que nous allons recevoir dans la réalisation des différents projets que nous allons effectuer. Nous avons le talk mécano. Le talk mécano, c'est une activité qui réside à inviter un alumni à l'école pour qu'il nous parle un peu de son expérience professionnelle, que ce soit pour lui, que ce soit pour ses collègues. Il y a, bon, et aussi la cellule académique qui travaille dans l'aide des niveau 3, niveau 2, dans certaines matières qu'ils ne comprennent pas très bien. Et aussi, il y a les visites d'entreprise. Là, on se déplace dans l'entreprise pour voir un peu qu'est-ce qu'on a vu à l'école et comment est-ce qu'on applique ça en entreprise. Donc maintenant, comment est-ce qu'on est des étudiants au club génie mécanique? De manière théorique, on passe d'abord plus par le talk du mécano. Pourquoi? Parce que il vient, il nous explique son expérience, mais là, ça reste juste au niveau théorique parce qu'il est juste en train de parler. Après ça, maintenant, nous organisons dans des visites d'entreprise. Là, maintenant, on part à l'entreprise et on pose les questions que nous voulons, les incohérences qu'on a eues avec l'alumni et autres sur le terrain. Donc, en faisant cela, l'étudiant est maintenant capable de voir un peu une ébauche de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, c'est de ce côté-là qu'on aide plus. Mais au niveau maintenant du projet, ça aide maintenant aussi l'étudiant à voir comment quitte d'un projet de A à Z et essayer de voir comment on structure. D'accord, merci. Bon, moi personnellement, on m'a toujours dit que le génie civil et le génie mécanique sont des filières qui se ressemblent, peut-être théoriquement dans certaines applications. Et bon, maintenant, que dirais-tu à un étudiant qui hésite encore à faire le choix, à choisir cette filière? À choisir peut-être génie mécanique ou génie civil. À choisir, oui. Bon, premièrement, d'abord, je vais lui demander de savoir qu'est-ce qu'il ou elle veut faire dans la vie. En fonction de ça, maintenant, ça peut varier. Quelqu'un peut avoir un plan A, un plan B, un plan C. On va aller sur le plan A. Quelqu'un veut peut-être faire dans l'aéronautique. Là, maintenant, la personne ne va pas dire qu'il va s'orienter GC. Il va soit s'orienter GM ou bien même à la limite génie électrique parce qu'il y a aussi des choses électriques à l'intérieur. Donc, il y a d'abord ça, il y a d'abord le choix de vie. Ensuite, il y a aussi la passion, parce que beaucoup prennent aussi le génie mécanique par passion, parce qu'on dit que le génie mécanique est le département le plus difficile de Polytech, c'est pas évident de gérer les cours et la vie et tout, mais sinon, tant qu'il y a la passion, ça passe.
Il y a maintenant aussi, pour ceux qui sont encore dubitatifs au niveau des sélections, disons à la fin du niveau 2, il faut vraiment participer aux conférences qu'organisent les différents départements dans l'école. Parce que moi particulièrement, je voulais faire soit le GM, soit le GI. Mais je voulais plus faire le GM, peut-être à 70%. Mais c'est pas pour ça que je ne partais pas aux conférences du GC, du génie industriel, du GI et du GM. C'est après maintenant que je suis parti à la conférence du génie mécanique que j'étais sûr maintenant à 100% que j'ai envie de faire le génie mécanique parce que la conférence s'est bien passée. Ceux qu'on a invités, ils ont parlé dans mon sens, ce que je voulais. Et après, j'ai aussi dit que bon, le GI, même si c'est que je peux faire le GM et introduire le GI à l'intérieur. Donc, tout dépend de ce que la personne veut vraiment faire. De demander les conseils aux aînés, c'est très important. Alors, pour la prochaine question, j'aimerais savoir quelles spécialisations dans cette filière sont les plus prometteuses pour l'avenir, que ce soit pour ceux qui veulent travailler au pays ou encore pour ceux qui veulent travailler hors du pays. Pour ceux qui vont rester au pays particulièrement, les industries sont plus axées maintenance. Ça veut dire que quelqu'un qui dit qu'il veut rester ici et avoir un projet novateur, il doit peut-être avoir soit sa start-up, soit se rapprocher de quelqu'un qui a aussi une start-up pour essayer de faire dans la conception. Mais sinon, travailler dans des choses comme, bon, dans des entreprises comme Ineo et autres, c'est la maintenance. Maintenant, pour quelqu'un qui veut sortir, il doit maintenant viser des spécialités qui sont plus axées technologie et future technologie. Par exemple, comme la CAO, conception assistée par ordinateur et fabrication avancée et la robotique. Voici voici les spécialités que quelqu'un peut prendre s'il veut vraiment viser le futur parce que avec l'avancée de la technologie, on va plus vraiment faire les choses, je vais dire comment, archaïques. Donc, il y a ça, il y a aussi la mécatronique. Parce que la mécatronique regroupe quoi? La mécanique, l'électronique et l'informatique. Ça aussi, c'est une spécialité qui peut vraiment être importante pour un étudiant. Alors, pour terminer, si tu devais tracer le parcours d'un étudiant en mécanique vers une carrière réussie, à quoi ressemblerait-il? Ok. Je vais d'abord commencer par dire, en base de zéro, la personne doit bien avoir compris son MSP. Mais jusque-là, si la personne n'a pas très bien excellent en MSP, même en entrant en département, c'est pas grave. En entrant en département, l'étudiant doit vraiment essayer de comprendre ses cours théoriques. Parce que, pas ce qu'on dit souvent que ça n'aide pas vraiment, mais sinon, toutes les yeux que nous sommes en train de faire sont très importantes. Donc, je dirais, bien comprendre les cours théoriques. Dans la vie, ce n'est pas aussi seulement l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas seulement être dans les cahiers. Il faut aussi essayer de participer aux choses qui se passent à l'école, comme, disons, le club GM, parce que c'est aussi une activité extrascolaire que quelqu'un peut faire dans la réalisation des projets, quand ils ne sont pas visiter les entreprises, ça sort un peu du cadre de l'école. Après ça, il faut aussi maintenant participer aux stages. Bon, il faut chercher à faire des stages. Les stages aident dans l'optique de pouvoir ouvrir, je vais dire comment ouvrir ça peut ouvrir les horizons de l'étudiant sur le monde professionnel. Ouais. Et après ça, il y a maintenant une spécialisation. Si vraiment la personne veut se spécialiser, ne pas seulement faire la mécanique générale. Bon, comme par exemple, la personne peut aller en double diplomation, sortie du pays. Parce que, comme on dit souvent, c'est pas vraiment développé ici. Donc, pour vraiment acquérir